Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors juste avant de commencer, je voulais vous faire ma petite promo de mes actualités du moment. J'ai préparé pour vous une formation gratuite pour transformer ses finances en 7 jours. Donc si vous avez du mal à y voir clair, si vous angoissez à l'idée d'aller voir vos comptes, si vous ne savez pas trop où vous allez actuellement et que vous n'avez pas un super rapport avec votre argent, je vous invite à la télécharger. Vous avez le lien du coup dans la description. En 7 jours, top chrono, parce que j'aime ce qui est rapide, simple et efficace. Vous allez pouvoir reprendre vos finances du départ et venir avoir une meilleure relation avec l'argent. En 7 jours, vous allez pouvoir transformer vos finances et aborder l'avenir beaucoup plus sereinement. Donc c'est gratuit, profitez-en et puis je suis super contente quand on me fait les retours après avoir fait la formation et si vous pensez que ça peut vous aider, je vous invite vivement à le télécharger. Ok, donc on va commencer aujourd'hui sur l'épisode du jour qui peut typiquement être fait après, par exemple, cette formation-là, pour pouvoir venir débloquer du budget. Je commence déjà à bégayer, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, j'ai voulu vous faire cet épisode parce que récemment, je me suis vraiment plongée de nouveau sur mes comptes en détail, car comme j'ai une organisation automatisée, ça me permet d'éviter de passer en fait des heures et des heures sur mes comptes à regarder chaque ligne de dépenses, etc. Et en fait, j'aime beaucoup. Maintenant que j'aime gérer mon argent, en fait, c'est drôle parce que j'ai une méthode qui me permet de ne pas avoir à être constamment sur mes comptes, mais j'aime tellement gérer mon argent qu'en fait, c'est limite frustrant, vous voyez. Mon organisation, elle est trop facile. Mais voilà, donc c'est pour ça que parfois j'aime bien me replonger dedans, refaire des calculs, dire est-ce que je suis bien en accord avec mes objectifs ? C'est quoi mes objectifs ? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ? Est-ce que c'est toujours quelque chose que je souhaite, que je convoite ? Et comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça ? Comment est-ce que je peux adapter mon organisation ? Mon organisation, je l'adapte en ce moment parce que l'organisation que j'ai de base, c'est une organisation pour quelqu'un qui n'a pas forcément de développement d'entreprise. Et moi qui en ai une, je suis obligée de l'adapter et de voir un petit peu comment est-ce que j'investis l'argent que je mets de côté. Et je suis venue me poser cette question-là parce que j'ai besoin de débloquer un budget pour un certain projet. Et je me suis dit, où est-ce que je vais aller chercher l'argent ? Bon, ça fait un moment quand même que j'économise pour ça. Mais je suis venue voir comment est-ce que je pouvais débloquer plus d'argent, comment est-ce que je pouvais alléger cet investissement, par exemple. Je ne parle pas d'aller au moins cher parce que aller au moins cher, généralement, ça coûte cher parce qu'on doit toujours améliorer la chose après coup. Voilà, je parle plus de faire les choses de façon plus stratégique et d'essayer de regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement. Et donc ça m'a donné l'idée de cet épisode parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle beaucoup de mettre l'argent au service de ses ambitions et c'est avoir des ambitions, ça veut dire aussi avoir des projets, avoir des envies de créer des choses, avoir même des envies de... Pas forcément, quand je parle de projet, c'est pas forcément des créations d'entreprise par exemple, mais ça peut être, un projet de partir 4 mois à l'étranger et voyager à vélo et avoir 4 mois de revenus dans son compte en banque pour pouvoir vivre tranquillement pendant son aventure.
C'est tout type de projet. Et pour tous ces types de projets-là, on a forcément un budget à respecter. On a forcément un budget qui va se calculer avec toutes les dépenses qu'on peut avoir, etc. Et c'est vrai que je discute souvent avec des personnes qui ont l'impression de ne pas arriver à pouvoir mettre de côté, qui se sentent un petit peu submergées partout et qui du coup ne peuvent pas financer leurs projets, qui ne peuvent pas financer leurs rêves. Aujourd'hui, je voulais vous donner 5 étapes qui vont vous permettre de débloquer du budget pour pouvoir financer quelque chose, de vraiment faire un big move avec l'argent. Ça, j'en parle souvent, faire un big move avec l'argent, c'est beaucoup plus pertinent que faire des petites économies sur nos courses en ayant pris le produit à moins 20% où il y a 2 centimes de réduction par exemple. Moi je suis sur l'efficacité et ça me prendrait vraiment le chou de tout le temps regarder qu'est-ce qui est le moins cher à la centime près, le prix au kilo, etc. Essayer d'économiser par exemple sur le café à la machine à café le matin, même si moi je ne suis pas en entreprise, mais vous voyez ce que je veux dire, toutes ces petites économies qui nous prennent tout le temps la tête, toute la journée, on essaie de grappiller le moindre centime. On est du coup toujours dans cette politique de pénurie, cet état d'esprit de restriction, et c'est vraiment pas ce que je veux vous partager d'abord, et c'est pas ce que je veux pour moi, donc c'est pas ce que je veux pour vous non plus. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent de faire une grosse action avec l'argent qui va nous faire économiser beaucoup d'argent ou qui va nous faire gagner beaucoup d'argent plutôt que d'essayer de faire des mini-économies ou faire des mini-gains d'argent en fait. Alors aujourd'hui, on va vraiment se focaliser là-dessus. On va commencer du coup sur la première chose qui est de se poser sur ces chiffres. Bien évidemment, on ne peut pas prendre de grosses décisions avec l'argent, on ne peut pas faire un big move avec l'argent si on ne connaît pas nos chiffres, si on ne sait pas ce qu'il se passe dans notre compte en banque. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que vous savez d'où vient l'expression big move que je donne à chaque fois ? Pour la petite histoire, allez, on est dans la colo de Madame Fauché, on se lâche et on va rigoler un petit peu. J'avais vu une vidéo de Kim Kardashian, notre fameuse Kim K mondiale, qui apprenait à faire de la danse et elle apprenait des dance moves, donc des mouvements de danse. Et elle a compris que c'était pas trop son truc. Et ce qu'elle a dit, c'était I don't do dance moves, I do money moves. Je ne fais pas des mouvements de danse, mais je fais des mouvements d'argent. Et c'est clairement ça. Elle n'apprend pas forcément à danser, mais elle préfère apprendre à gérer son argent. Voilà pour la petite histoire pourquoi j'utilise cette expression money move. Donc, revenons-en à nos moutons. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer aujourd'hui. Alors, on va se plonger dans nos chiffres. Franchement, c'est pas si stressant que ça. Au début, quand on a un état d'esprit avec l'argent où on a peur, où on n'est pas bien, où on n'a pas une super relation avec notre argent, quand on va voir nos comptes, je comprends totalement parce que je l'ai vécu pendant des années. Rien que de rentrer sur l'application mobile, on a le stress dans notre corps, on a un peu le palpitant, vous voyez. Déjà, on se dit on va pas passer un bon moment. Pourquoi on ne passerait pas un bon moment quand on va sur nos comptes ? Parce que parfois, quand on va dessus, on voit le résultat de nos actions passées et c'est là qu'on ressent un petit peu le coup de fouet, vous voyez. C'est là où la sentence nous tombe dessus. On prend ça un peu comme une punition et on se dit « Ah oui, voilà ce que j'ai fait, ces dépenses-là, à cause de ça, j'ai pas pu mettre de côté, etc. » Bon, on n'est pas là pour se flageller, on est là pour avoir une bonne relation avec l'argent. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser la formation gratuite que je vous ai donnée, aussi à aller écouter si ce n'est pas déjà fait l'épisode 3 du podcast où je vous explique comment organiser votre budget de façon efficace, simple et automatisée. Après avoir fait ça, je vous garantis que vous n'aurez plus le stress d'aller sur vos comptes. Mais bon, il faut commencer quelque part, il faut commencer sur le concret. Donc on va aller voir nos comptes et on va aller regarder quelles sont nos dépenses. Je vous invite à prendre un fichier Excel, un fichier Google Sheet ou n'importe quoi où vous pouvez noter des chiffres et vous mettez chaque poste de dépense en fait. C'est aussi simple que ça. Vos assurances, vous payez combien ? Vous payez combien votre abonnement téléphonique, votre abonnement, etc. etc. Pendant le mois, généralement, vous avez combien de courses ? Voilà, vous faites un état des lieux et vous allez avoir le total de vos dépenses en fonction des domaines. Vous faites votre liste, à la fin vous ajoutez une case que moi j'appelle le socle, qui est ce qu'il me reste après avoir tout utilisé.
C'est-à-dire que je vous invite aussi à mettre votre épargne. Il est très important d'avoir chaque mois de l'épargne qui part sur un compte épargne. Donc si vous avez écouté l'épisode 3, vous savez que il est bien de mettre 20% d'épargne pour votre sécurité, 10% d'épargne pour vos grands projets. Voilà. Mais si ce n'est pas fait, peu importe. Quel est le chiffre que vous mettez actuellement d'épargne ? Et donc cette dernière ligne-là, qui est le socle, c'est le total de vos revenus moins le total de tout l'argent que vous allouez, donc vos dépenses, vos investissements, votre épargne. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un socle à 0, que tout l'argent soit alloué. Moi, j'aime bien avoir un socle quand même de entre 20 à 50 euros pour dire que c'est encore un petit truc en plus qui va faire que chaque mois, quand je vais aller voir mes comptes, je serai encore plus contente parce que ce socle-là va s'ajouter. Le socle, c'est aussi bien, par exemple, quand on a des dépenses qui vont venir, des virements qui doivent passer, alors qu'on n'a pas encore reçu nos revenus, ça nous permet de financer ces dépenses-là, ces virements-là, sans être à découvert. Voilà. Donc là, vous avez votre liste de dépenses, d'investissements, etc. Vous avez la dernière ligne qui est votre socle et la dernière ligne qui est le total de vos revenus. Là, vous avez tout, en fait. On arrive à la deuxième partie qui est de vous demander quel est le projet. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de venir débloquer du budget ? C'est quoi ? Assurez-vous que ça soit quelque chose que vous voulez vraiment en fait. Déjà, ça serait bête de venir débloquer du budget, de venir faire un mouvement financier, de faire des sacrifices d'un côté ou d'essayer de faire beaucoup de travail de l'autre pour gagner plus, si c'est pas forcément quelque chose que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est vous qui le voulez ? Est-ce que c'est vous qui pensez devoir le faire ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a dit « tu devrais faire ça ?» Voilà, il est important de bien réfléchir parce que c'est votre argent, parfois ou pas durement gagné, mais c'est de l'argent que vous passez une bonne partie de votre vie à gagner actuellement. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux, que je souhaite ? Maintenant que vous avez votre projet, et c'est là qu'on va venir s'éloigner un petit peu de la méthode de budget que j'enseigne, en fait, que je partage plus. Parce que dans la méthode que je partage, je vous invite à avoir 2 comptes épargne où chaque mois, votre compte courant fait un virement automatique de 10% de vos revenus vers votre compte épargne pour vos grands projets, vos vacances, etc., tout ce qui vous fait plaisir à long terme, et 20% de vos revenus qui vont automatiquement vers votre épargne sécurité, ce qui permet de financer, je ne sais pas si vous avez des problèmes de voiture, si vous avez votre animal qui va chez le vétérinaire, etc. Tous les trucs qu'on n'a pas envie de venir mettre de l'argent pour, mais que c'est des choses qui vont forcément parfois nous tomber sur la tête. Voilà, c'est notre épargne sécurité pour pas se mettre dans la panade, pas finir à découvert, pas ne pouvoir pas financer ces choses-là qui nous arrivent. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation. Si vous avez un projet en particulier, vous pouvez venir faire 2 choses. La première chose, vous pouvez définir que votre épargne grand projet, ça va être l'épargne qui va être pour ce projet-là. Mais parfois, on a plusieurs projets. Donc, je peux vous inviter à venir faire la deuxième chose, à venir ouvrir un 3e compte épargne spécialement dédié pour ce projet-là. Et c'est quelque chose que j'ai fait, moi, il y a 1 mois et demi, je crois. J'ai ouvert un compte épargne spécialement pour un projet. Donc, sur mes comptes, je me retrouve avec 3 comptes épargne, basiques, livret A, livret LDD et un compte sur livret que j'ai ouvert chez Boursorama. Tout est sur la même interface bancaire, ça aussi c'est très important pour avoir une vision rapide de tout ce que vous possédez. Et là, vous allez venir renommer en fait vos comptes, les noms de vos comptes épargne en le nom des projets. Donc moi, je vous dis, j'ai un compte épargne qui s'appelle Sécurité, un compte épargne qui s'appelle Grand Projet et un compte épargne qui s'appelle avec le nom de mon projet spécifique. Et là, vous allez vous dire, de combien j'ai besoin pour ce projet-là et pour quand c'est. Là, vous avez un objectif précis et daté dans le temps. Si il vous faut 8 000 € dans 2 ans, vous allez diviser les 8 000 € par 2, ça vous fait 4 000. Vous allez diviser par 12 par mois et vous allez avoir l'argent qu'il faudrait idéalement mettre par mois sur ce compte épargne-là pour pouvoir atteindre votre objectif. Et là, c'est un objectif qui est planifié. Voilà. 4e chose, maintenant on arrive à la 4e,
il va maintenant falloir regarder comment faire justement pour débloquer ce budget-là et venir remplir chaque mois ce compte. Ok, dans l'idéal, c'est remplir chaque mois, même si parfois on n'arrive pas à débloquer tout de suite, mais voilà, au moins vous avez une idée de chaque mois combien est-ce qu'il faut mettre sur ce compte-là. Vous pouvez venir mettre de l'argent un peu plus tard, etc. Mais vous savez que dans 2 ans, par exemple, il vous faut 8 000 € sur ce compte. Vous allez venir prendre un papier et noter les solutions pour économiser et pour gagner plus. Parce que clairement, pour débloquer un budget, il y a 2 solutions. Il faut faire de grosses économies sur un domaine ou alors il faut venir gagner plus pour pouvoir financer ça. Vous essayez d'en écrire le plus possible. Ok, vous en écrivez, je sais pas, 10, 15 solutions. Et après, vous allez venir vous dire, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît un peu moins? Vous allez retenir 1 à 2 solutions. On va pas s'éparpiller parce que si on a 15 idées, c'est toujours la charge mentale d'essayer de grappiller un peu de partout et c'est pas ce qu'on veut. On veut 1 à 2 solutions. Même vous pouvez aller jusqu'à 3. Moi, j'en ai noté 3. Et vous allez pouvoir avoir des solutions pour gagner plus et en même temps pour faire des grosses économies. Après, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation. Peut-être que c'est plus facile de venir faire une grosse économie sur un domaine que vous pouvez vraiment limiter, ou alors ça sera plus facile tout de suite de pouvoir venir augmenter vos revenus. Et donc là, on arrive à la 5e partie qui est de venir vous poser comme question quelles contraintes financières vous pouvez enlever. Qu'est-ce qui vraiment est pas forcément utile et qu'est-ce qui vous bloque pour l'instant un énorme budget. Il y a peut-être quelque chose où vous dites ça c'est pas forcément hyper utile mais je vois pas comment je peux l'enlever. Et vous allez venir prendre une feuille pareil et noter 5 solutions pour pouvoir peut-être pas l'enlever mais le changer, venir économiser dessus, pouvoir voir ce que vous pouvez faire en fait pour pouvoir débloquer une grosse partie de ce budget-là. Parfois, on va penser à des choses sur lesquelles on peut économiser et il y a certaines de vos dépenses ou de vos investissements ou quoi que ce soit auxquelles vous ne pensez jamais. Parce que vous dites, non mais ça, hop, je suis en train de faire un mouvement de la main genre en mode ça dégage. Ça en mode j'y pense même pas parce que c'est impossible. Et si c'était possible? Et donc dans cette partie-là, on va venir jouer avec les chiffres. Vous avez votre tableau Excel. Et si vous dites que sur votre épargne sécurité, au début, vous mettiez 20%, mais que le projet pour lequel vous avez créé un compte épargne est aussi important, vous allez peut-être venir vous dire, en fait, et si je mettais 15% et que je mets les 5% que je ne mets pas en sécurité sur ce projet-là? Est-ce que sur mes grands projets, je ne mettrais pas, au lieu de 10%, je mets 7%? Est-ce que si je mets 7% sur mes grands projets au lieu de 10 et 15% sur mon épargne sécurité au lieu de 20, combien est-ce que ça me débloque? Et je vais pouvoir mettre tant de pourcentage sur mon 3e compte épargne. En fait, là, ça va vraiment être un jeu de regarder avec les chiffres. On regarde, ok, 10%, 5%, etc. Et franchement, là, en plus, moi, je passe un super moment à faire ça. Ça me permet de me dire, en fait, c'est vraiment très simple de s'organiser parce que c'est des chiffres. On a une ligne de chiffres devant nous et en jouant avec des calculs, avec des pourcentages, on peut débloquer des choses et rendre des choses possibles, des choses qu'on ne pensait pas être imaginables en fait. Je vous donne un exemple bête, mais par exemple mon forfait téléphone, actuellement il était à 35 €. Là je me suis dit je vais débloquer de l'argent. J'ai trouvé un autre opérateur et je vais avoir maintenant un forfait à 20 €. Donc ça m'a permis de débloquer 15 €. Au début je me disais j'ai pas forcément l'envie et j'ai pas forcément envie d'accorder du temps pour économiser ces 15 € là par mois, parce que pour l'instant ça m'allait très bien, mais là j'ai envie de débloquer de l'argent, donc ça fait une petite partie, ça c'est une mini-action, ça fait pas partie des actions principales, mais quand même c'est intéressant. Donc ces 15 € là, ils peuvent aller par exemple sur mon compte épargne, ou ils peuvent aller ailleurs pour financer autre chose. Allez jouer avec les chiffres. Essayez d'ouvrir le champ des possibles et vous dire, ok, ce chiffre-là, je paye 50 € pour ça depuis des années et des années. Comment est-ce que je peux faire maintenant pour venir peut-être payer moins, pour avoir une autre solution? Vous allez peut-être passer une matinée dessus, vous allez peut-être passer une journée dessus, j'en sais rien, mais au moins ça sera un moment où vous serez le CEO de votre vie, vous serez le chef d'entreprise de votre vie et vous regarderez vos chiffres. Qu'est-ce qui vous coûte trop cher pour fonctionner vous en tant qu'humain? Qu'est-ce qui vous coûte pas assez cher, sur lequel vous avez envie d'investir plus? Et c'est là que vous êtes vraiment
dans votre responsabilité pleine d'organiser financièrement votre vie. Essayez de réfléchir à quelles sont vos priorités et quelles sont les parts de dépenses que vous avez dans certains domaines. Est-ce qu'ils font vraiment partie des plus grosses priorités ? La part de dépense de quelque chose, est-ce qu'elle correspond à la part d'importance qu'elle a dans votre vie ? Voilà, c'est des questions qui, j'espère, vont vous porter à réflexion. Et bien sûr, je souhaite en parler, et ça c'est super important. Du moment qu'on a bien joué avec les chiffres, du moment qu'on a essayé d'être optimisé au mieux dans notre vie financièrement, il n'y aura plus qu'une autre solution pour débloquer des budgets, c'est d'augmenter nos revenus. On ne peut pas constamment essayer de réduire. Dès qu'on a réduit, dès qu'on a optimisé, il faut regarder maintenant comment faire pour augmenter les revenus. Lorsqu'on augmente les revenus, la possibilité de financement d'autres choses est augmentée aussi. Il n'y a pas de limite à l'augmentation de nos revenus, mais il y a des limites à la réduction de nos dépenses. Alors, deuxième attention, c'est pas parce qu'on augmente nos revenus qu'on augmentera forcément nos dépenses, parce que c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. On s'enrichit quand, en augmentant nos revenus, on met plus de côté ou on investit plus. Mais vraiment, petit conseil personnel, si demain vous gagnez 300-400 € de plus par mois, n'allez pas prendre un leasing sur une grosse Mercedes qui vous coûtera 300-400 € par mois, voire 600 € par mois. On est d'accord. Ça n'aide pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Mais c'est en augmentant toujours nos dépenses, quand on augmente nos revenus, qu'on reste en fait sur le même stade de liberté financière. Alors, si je dois résumer, première chose, on se pose sur ces chiffres, on note toutes les dépenses dans tous les domaines que l'on a, on prend un fichier Excel et c'est très simple, en même pas 1 heure, c'est noté. Deuxième chose, quel est le projet ? Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce projet-là ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on veut vraiment ? Troisième chose, on va venir peut-être ouvrir un compte épargne pour un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui est la raison de laquelle, pourquoi on veut venir débloquer un budget. Et on va renommer nos comptes sur notre interface bancaire. Quatrième chose, on va noter les solutions pour économiser ou pour gagner plus. Comment est-ce que je peux faire un big move, un big money move pour pouvoir arriver à faire ça ? Et cinquième chose, on regarde la contrainte financière qui n'est peut-être pas forcément utile ou que l'on peut adapter. On vient jouer avec les chiffres en priorisant et en s'organisant financièrement. En étant le CEO, non le CFO, Chief Financial Officer, je crois que c'est ça. Je sais pas comment on dit en français. Bref, le responsable financier de notre entreprise personnelle, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous donner des idées, vous ouvrir le champ des possibles sur certaines choses, vous donner envie de financer vos projets. Je pense que c'est ma mission de vie, d'aider les gens à réaliser leurs rêves, pourquoi pas, j'aimerais bien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, je suis super contente déjà des messages que j'ai et franchement merci à vous, ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Quand je finis mes montages un petit peu tard le soir et que je lis les messages et que je discute avec vous, franchement déjà ça me confirme que j'ai vraiment bien fait de commencer la colo de Madame Fauché. Ça me rappelle le calendrier de l'Avent que j'avais fait en décembre avec les 25 épisodes jusqu'au 25 décembre du coup. Donc déjà, merci beaucoup pour vos premiers retours. Je suis ravie et du coup, ça me booste pour la fin du mois. Je vous invite, si vous voulez me soutenir, encore une fois, je sais que je le répète beaucoup, mais c'est vrai que ça m'aidera à atteindre plus de monde en fait avec le podcast et à aider plus de monde. À venir du coup mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça prend 2 minutes, ou à venir mettre un avis et à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous n'êtes pas sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.